What is up, family? We have another Patreon request. Temps and pub éteint nos cerveaux. When advertising turns off our brains. Ah, pas mal, ça me dit bien, ouais. Ah d'accord, c'est comme ça. Ah oui, c'est la même chose ici, ouais, bien exactement comme ça. Oui. Oh, il est délicieux ce sandwich. C'est quoi cette merde? Ça, c'est pas le signe là. Non. Je veux ça. Je veux ce signe là qui est right here. That's what I want. C'est quoi cette merde? Vrai, bof, ouais. Ah les putains, j'en prends. Yeah, look, that does look beautiful. You have to admit. That is a beautiful looking Big Mac. That's exactly how it looks like when I buy it. It looks like that. Ah, finalement, je vais me faire des nouilles, hein. Eh oui, la publicité, ça fait des miracles, la pub. Ça chantonne aussi, souvent, la pub. Fausse. They should all go to jail. It's false advertising. I don't even know how it's legal. Phosphaté. Le Super Colgate phosphaté. Pour la santé de vos dents. Détruit la mauvaise haleine instantanément. Vous allez voir, au bout de 3-4 écoutes, vous l'aurez bien dans la tête, cette petite chansonnette phosphatée. I don't know it. Oh, puis la puissance des sourires, là. Putain, on dirait que les mecs font tous des AVC. Alors pourquoi les publicitaires utilisent-ils souvent la musique et le chant? Bah sûrement parce que la mémoire musicale sollicite plus largement le cerveau que la mémoire du langage par exemple. Et on a donc tendance à mieux mémoriser un slogan chanté qu'un slogan énoncé normalement. L'ami du petit déjeuner, l'ami rigolo. Bref, le chant et la musique, c'est juste un des outils de la pub. Et aujourd'hui, souvent, chanter un slogan, ça ne suffit plus à vous convaincre d'acheter un produit. Il vous faut plus, hein, bande d'exigeants. Il vous faut des chiffres, il vous faut des études, il vous faut des preuves. Alors, on va se regarder ensemble quelques pubs télé et on va voir ce que ça donne. Go bullshit. Allez, on y va. You guys probably won't believe me, but I have almost never bought anything from a TV commercial. Never. I might have went, oh, that looks interesting, but never did I go, oh, la, la, oh, did you see that commercial? I have to buy that right now. Like, never. Jamais. Ça arrive à vous? Moi, jamais. Je sais que je veux. You know what I mean? So whether a commercial comes or not, I'm not going to, oh, that Coca-Cola looks amazing on the commercial. I'm going to try Coca-Cola. No. When I'm at the store, I open up the thing with all the sodas, and I say, oh shit, look at this. Kiwi strawberry Snapple? Eh ben, je vais essayer. Voilà. C'est délicieux. It wasn't a commercial. That's not why I bought it. You know what I'm saying? Tu comprends? Bon, anyway. Que suggérez-vous? Utilisez le nouveau dentifrice Oral-B Répare gencives et émail. Ouais. Sa Jamais. technologie Active Repair aide à revitaliser les gencives et réparer l'émail en seulement 2 semaines. Pas étonnant Bullshit. qu'Oral-B soit la marque de dentifrice la plus utilisée par les dentistes. Et vous, prêt à essayer? Nouveau dentifrice Oral-B répare gencives et émail. You're not a dentist. Stop lying. Devenez expert. Bon, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un argument très très fort dans cette pub. C'est ça. Pas étonnant qu'Oral-B soit la marque de dentifrice la plus utilisée par les dentistes. Bullshit. Franchement, c'est puissant comme argument. Si les spécialistes des dents préfèrent cette marque aux autres, perso, moi, ça me donne envie de la choisir. Alors, on a un petit astérisque qui nous dit « Étude menée pour P&G par Attitude Measurement Corporation de décembre 2015 à février 2016 auprès de 200 dentistes en France. » Bon, on va contacter Oral-B, enfin P&G, c'est la grosse multinationale qui contient Oral-B, et on va leur demander si on peut avoir la référence de cette étude. Ce serait quand même pas mal de pouvoir vérifier cet argument massu. Allez hop, Martine envoie un mail. Et voilà un extrait de la réponse de Oral-B. Good luck. Des questionnaires de dentistes ont été menés par une tierce partie indépendante dans plus de 50 pays différents et ce durant 15 ans. Et les réponses montrent que globalement, la marque Oral-B est la plus recommandée et utilisée des dentistes par rapport aux autres marques. Nous menons régulièrement des nouveaux questionnaires pour vérifier que la marque Oral-B soit toujours la plus utilisée dans toutes les régions du globe. Donc voilà quoi, aucune info, pas de référence précise, donc je réponds. Est-il possible d'avoir la référence de cette étude?
un PDF, je pense que le consommateur devrait avoir accès à ces informations, étant donné que c'est un argument majeur de vente et de publicité publique. Merci infiniment. Ce à quoi je n'ai eu aucune réponse, Oh, vraiment? et c'est bien dommage. Allez, c'est publicité dommage. suivante, mais juste avant... Oh, ça, Phosphaté. Le super Colgate phosphaté. Pour la santé de vos dents. Ferry a créé Peps, une combinaison unique de poudre désincrustante et de gel booster triple action. you could buy 50 different brands of this shit, put it in your dishwasher, and look at the glass when you pull it out, and they'll all look the same. All of them. La capsule Peps de Ferry est la plus efficace contre les taches coriaces. Waouh, c'est vrai que c'est propre. Tu veux dire véritablement propre. Nouveau, Ferry, la meilleure capsule vaisselle. Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant. Independent laboratory. Okay, allez, go ahead. Alors voilà encore un très gros argument de vente. La meilleure capsule vaisselle contre les taches coriaces. Et apparemment ça a été prouvé par un laboratoire indépendant, et on a encore un petit astérisque, test IKV réalisé par un laboratoire indépendant, septembre 2020. Bon, eh bien je vais contacter l'entreprise Ferry à propos de ce test, et cette fois je vais me faire passer pour une journaliste de France Télévisions qui fait un sujet sur les capsules vaisselle. Il y aura peut-être plus de réponses. Bonjour, je travaille à France Télévisions, rubrique Société. Je vous contacte dans le cadre d'un sujet que nous réalisons sur le marché des produits d'entretien. Concernant votre produit Peps Ferry Platinum Plus, vous mentionnez dans votre publicité une efficacité prouvée par le biais d'un test IKV réalisé par un laboratoire indépendant. Je n'ai pas pu mettre la main sur ce test. Pouvez-vous m'envoyer le test en question par retour de mail? D'avance, merci beaucoup. Et cette fois, on me répond très rapidement et on me balance ce document. Et au début, je mets un moment à comprendre de quoi il s'agit. Je m'attendais à un résultat de test comparatif et en fait non, c'est juste les normes que doivent appliquer les vendeurs de capsules vaisselle pour réaliser leurs tests. Donc c'est passionnant, hein. J'apprends par exemple que pour réaliser des tests sur des tasses à thé sales, il faut que le thé ait été versé dans la tasse à 85 degrés et pas plus de 10 centilitres. Et puis on enlève 2 centilitres de thé avec une pipette toutes les 5 minutes pour simuler une personne qui serait en train de boire son thé, quoi. Toujours passionnant, hein, vous regrettez pas d'avoir cliqué sur la vidéo, j'imagine. Bon, puisque ça vous passionne, je peux vous dire aussi que pour tester l'efficacité d'une capsule vaisselle sur des assiettes sales, il y a un protocole bien précis à respecter. Il faut faire cuire des spaghettis. Une fois qu'elles sont cuites, on les passe au mixeur avec de l'eau. Ça donne une espèce de pâte dégueulasse qu'on badigeonne sur les assiettes avec un pinceau avant de les faire sécher. Et quand c'est sec, on met tout ça au lave-vaisselle. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Donc oui, c'est très intéressant tout ça. I remember that show. I saw it. Bon, ça montre qu'il y a une vraie méthode de test, un vrai protocole précis, mais c'est pas ce que je demandais en fait. Moi, je voulais l'étude comparative qui permet à l'entreprise Ferry de prétendre que sa capsule est la meilleure. Voilà. Donc je réécris à l'entreprise, on échange plusieurs mails, et je vous résume parce que c'était assez long, et au final, ça donne ça. Vous comprendrez que le rapport de test ne peut pas être diffusé, car il contient des données qui touchent à la confidentialité des affaires. Et je réponds, je comprends bien que les données de composition du produit, par exemple, restent confidentielles, comme toute information qui divulguerait des données essentielles sur votre produit en tant que tel. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons à vérifier. Nous cherchons à vérifier les données comparatives entre les différentes marques de capsules vaisselle sur lesquelles vous vous appuyez pour dire dans votre publicité la meilleure capsule vaisselle contre les taches coriaces prouvée par un test indépendant. Réponse de la marque. At the foot. Les données comparatives Ah non, non, ils ont répondu. Ok. du test relèvent également de la confidentialité des affaires. Voilà, donc encore une fois, impossible de remonter à la source, impossible de vérifier si cette prétention très convaincante dans la publicité est véridique. Et franchement, je trouve ça étrange parce que je ne vois pas ce que perdrait une marque à montrer le résultat d'un test comparatif qui prouverait que son produit est le meilleur. Oh, you know what my favorite is? Paper towels. Paper towels. When they put a fresh stain. No, not even paper towels. What's that shit? Like Fantastic. I don't know what you guys got in France. Fantastic. You spray it on the counter of the kitchen and you wipe it with a paper towel. So they basically they literally put fresh tomato sauce on the counter and then they spray it and they wipe it off and they go, look how clean it is now. Dude, I could have washed that off with a wet sponge and it would have looked just as amazing. Dude, il nous prend pour des cons. That's the thing. You know what I mean? Il nous prend pour des cons.
Bien au contraire. Bon, next, pub suivante. Non, celle-là, on l'a déjà vue. Allez, la suite. Un effet peau neuve en seulement 7 jours. Nouvelles ampoules effet peeling Revitalift Laser de L'Oréal Paris. Tapotez, ouvrez et libérez toute la puissance des ampoules avec 10% d'acide glycolique. En 7 This is the biggest bullshit ever. Makeup. jours, grâce à cet actif puissant, les taches sont estompées, la peau paraît plus lisse, plus voilà. lumineuse. Nouvelles ampoules Revitalift Laser de L'Oréal It's 80% water. Paris. Craquez pour la cure, vous le valez bien. La peau paraît plus lisse, plus lumineuse. Ok, elle paraît, mais alors est-ce qu'elle l'est vraiment? On sait pas trop. En tout cas, on a encore un astérisque ici qui renvoie à ça. Auto-évaluation. 52 femmes après 7 jours d'utilisation. La peau paraît plus lisse pour 81%, plus lumineuse pour 79%. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on va sur le site de L'Oréal, sur la page du produit en question, on tombe sur ce gros efficacité prouvée. Alors qu'on parle là surtout d'auto-évaluation, de test de satisfaction client. Comment vous dire, sur l'échelle d'épreuve, alors tout en haut de l'échelle d'épreuve, on a les méta-analyses. Ensuite, on a les essais contrôlés randomisés en double aveugle. Si on descend, on a les essais randomisés. Ensuite, on tombe sur les études de cohorte, les études cas témoins. Encore en dessous, les études transversales. Et bien en dessous, bon alors là, il faut que je change de simulation. Hein. Alors voilà, on passe sur Photoshop, petite simulation. Voilà, donc on creuse dans la terre comme ça, on creuse. Allez, petit bruitage en plus. Et t'es dans la Chine. Là, en plein dans le noyau terrestre, on arrive sur l'auto-évaluation ou le test de satisfaction. On est au niveau du témoignage, quoi, niveau preuve. Bref, allez, pub suivante. Besoin d'éclat et de fermeté? Clarins, nouveau Extra Firming Energy. Toute notre expertise fermeté, enrichie d'un concentré de superfruits vitaminés. You never see like a 75-year-old woman doing these commercials. You notice that? The ones with the real wrinkles all over the place. And you fais ça. Tu vois? Et maintenant, tu crois que je suis 40, pas 65. No, because you already had no wrinkles. So why don't you put some old women on and then really make us go, oh, holy shit, ça marche. Au pouvoir énergisant. La peau est plus tonique. I mean, look at this woman. Look at this woman. You could take all that shit off of her face and she would look beautiful. So, what are you showing me right here? Rayonnante de fermeté. Nouveau Extra Firming Energy. Clarins. There we- Bon, encore une pub de produits cosmétiques. La peau est plus tonique. Alors là, la marque est moins prudente. Hein. On n'utilise plus le verbe paraître, mais on affirme avec le verbe être. La peau est plus tonique. Comme d'hab, hein, avec le petit astérisque qui va bien. Test consommateur, 105 femmes, 28 jours. Donc on est encore sur un cas où ce sont les consommateurs qui jugent eux-mêmes du produit, et puis le pourcentage de satisfaction, bah, ça fait un argument de vente. Pourtant, ça serait intéressant d'avoir une étude faite en aveugle avec une crème placebo neutre. Ça serait très facile à faire, et là, niveau preuve et démonstration, ce serait autre chose. Bon, là aussi, je suis allé voir la fiche du produit sur internet, et j'ai pas été déçu. Ici, on a tous les bénéfices qu'apporte la crème selon le test de satisfaction client, et on a par exemple ça. Après 7 jours, 83% des femmes trouvent que leur peau est plus vitaminée. Ah ouais. J'imagine les clientes de Clarins le matin en train d'... Look at this woman putting cream on her face because she's definitely has skin problems. She needs the cream to make her look brighter. Essayer d'évaluer le taux de vitamine de leur épiderme devant le miroir. Non mais sérieux, ce niveau de bullshit. Bon allez, je vais appeler Clarins pour être bien sûr d'avoir tout compris. Yeah, trust me, it's bullshit, all right. Bienvenue chez Clarins. Un conseiller va prendre soin de vous. Monsieur Clarins, Marie-Estelle à votre écoute. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir une information sur un produit, sur la crème de jour Extra Firming Energy. Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi je vous en... Oui. Allô, vous m'entendez? It's because the phone you're using. That phone's very old. You gotta use a newer phone, man. That's the problem. Tu vois? Elle entend rien. You have to get a smartphone. You can't call her with that. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour une information sur un produit, sur la crème de jour Extra Firming Energy. Allô? Ouais, non mais là c'est un complot, on veut pas me répondre. Alors, je vous mets en relation avec
les conseillères beauté parce que là, vous êtes au service client. Ah ok, et mais... elles vous ont- Ah ok, elles je vous veux en bien. diront plus. Je veux D'accord. bien. Merci beaucoup. À vous, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais voir les conseillères beauté. Bon. Monsieur Clarence, Maria, vous à votre écoute. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir une information sur votre produit, la crème de jour Extra Firming Energy. Allô? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ok, les conseillères beauté ne veulent Eh ben voilà, everybody now knows. Don't buy this bullshit. pas me parler non plus, super. Monsieur Clarence, vous à votre écoute. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir une information sur un produit, sur la crème de jour Extra Firming Energy. Oui. Je vois que sur votre site, vous parlez des bénéfices de la crème et je vois des pourcentages. Là, par exemple, c'est noté, après 7 jours d'utilisation, 83% des femmes trouvent que leur peau est plus vitaminée. Je voulais savoir, c'est un test consommateur, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, mais vous savez comment ça se passe pour arriver à voir si on a la peau plus vitaminée ou que c'est les femmes qui En jugent? laboratoire, tout est mesuré en laboratoire en fait. Et après, c'est sur le ressenti des femmes. Ah, ouais, donc c'est des auto-évaluations, c'est d'accord. Le laboratoire ou le ressenti, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est des femmes qui jugent ça. Les deux. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux, il y a les deux. Oh, le gros pipeau, le gros mytho, c'est pas bien du tout. Parce que non, en fait, il n'y a pas du tout les deux. Hein. Vous pensez bien que si les bénéfices avancés avaient été prouvés scientifiquement en laboratoire, ça serait mis en avant bien plus qu'un test d'auto-évaluation bidon. Hein. L'auto-évaluation, ça sert justement à compenser l'absence de preuves scientifiques. Hein. Bon, moi, quand je vois toutes ces pubs là qui balancent des informations invérifiables, qui prétendent que leur produit est objectivement le meilleur sans en apporter la preuve, qui font passer des auto-évaluations de clients pour des tests scientifiques, etc., etc. Bah, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette grosse question. Qui régule la pub? Son, Qui contrôle le marché de l'information publicitaire? you put a little money in their pocket and they don't even want to. It's okay. No, you do what you want. Et qui a écrit les paroles de cette chansonnette phosphate? Avec le nouveau youtubeur Fractal G1000g, votre santé mentale est entre de bonnes mains. Élu meilleur vidéaste 2023 par le neurotélépathe officiel de la commune de Lipovat en Moldavie, G1000g transforme vos tips en bio-bovis. Vidéaste à consommer sans modération et sans avis médical. I love the way at the end. What she just say? It might kill me. What? Oh. Alors, en France, la publicité est auto-régulée. Voilà. On pourrait s'arrêter là, hein, ça dit un peu tout, mais bon, on va préciser un peu. L'organisme principal à la tête de l'autorégulation de la pub en France, c'est l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Qui compose cette autorité d'autorégulation? Eh ben, on a les annonceurs, hein, donc les marques elles-mêmes, hein, Peugeot, L'Oréal, etc. Ensuite, on a les agences de communication, donc les boîtes de prod qui réalisent les pubs. Et puis enfin, on a les régies publicitaires et les médias qui diffusent en bout de chaîne les pubs. Et donc, tout ce petit monde qui vit de la publicité ou qui vend grâce à la publicité, eh ben, tout ce petit monde s'autorégule, s'autocontrôle. C'est nul! Donc c'est l'ARPP qui dicte les règles de bonne conduite publicitaire à travers son code et aussi à travers le code de la Chambre de commerce internationale. Donc on trouve des beaux principes énoncés dans ces codes de bonne conduite. Par exemple au chapitre des preuves à la page 200 du code ARPP, toute allégation doit s'appuyer sur des preuves appropriées. Des preuves appropriées, c'est pas très précis, hein. Afin de ne pas induire en erreur le consommateur, la mesure de l'efficacité d'un produit ne peut être reliée qu'à des tests scientifiques. Ouais, ça même L'Oréal ne le respecte pas, hein. En fait, personne ne le respecte. Sauf si on affirme que des auto-évaluations C'est la même chose ici. Don't worry, c'est pas la France, c'est pas tout. de consommateurs, c'est des preuves scientifiques. Bon, oui, là... Tiens, ça aussi, c'est un article intéressant du Code de la Chambre de commerce internationale. Toute description, assertion ou illustration relative à un fait vérifiable dans une communication commerciale doit pouvoir être étayée. Les revendications qui affirment ou impliquent qu'un niveau ou un type particulier de preuve existe doivent présenter au moins le niveau de justification annoncé. Cette justification doit être disponible de telle sorte
sorte que la preuve puisse être apportée sans délai et sur simple demande aux organismes d'autorégulation responsables de la mise en œuvre du code. Donc, je résume, les preuves avancées dans les pubs doivent être disponibles non pas pour le consommateur ou pour les associations de consommateurs, mais pour les organismes d'autorégulation. Attends, mais les organismes d'autorégulation, c'est justement les entreprises et les publicitaires. Ils vont pas se saisir eux-mêmes. Enfin, j'imagine mal L'Oréal demander des comptes à L'Oréal. Bon, si on cherche un peu, on trouve au-dessus de ces codes de bonne conduite des textes de loi européennes qui régissent tout ça. Par exemple, si je prends le cas des produits cosmétiques, j'ai trouvé le texte qui est censé réglementer la publicité autour de tout ça. C'est dug very deep. le règlement UE numéro 655 de la Commission du 10 juillet 2013. Et là, il a creusé avec sa pelle. Right? He dug deep. No. Ouais, peut-être. Encore, c'est flou, c'est très très flou. Lisons par exemple ce que dit ce règlement européen concernant les preuves dans la pub. Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu'elles soient explicites ou implicites, doivent être fondées sur des éléments probants, adéquats et vérifiables, quel que soit leur type. Il peut s'agir, le cas échéant, d'évaluation d'experts. Voilà, donc le règlement ne dit pas « il doit s'agir d'évaluation d'experts », ça aurait pu être ça, le règlement européen. Mais non, c'est « il peut s'agir d'évaluation d'experts ». Donc c'est logique, les marques font relativement ce qu'elles veulent, et les éléments probants, donc les preuves qui sont censées valider les prétentions de leurs produits cosmétiques, c'est très souvent des auto-évaluations, des tests consommateurs, où Monsieur Michu et Madame Michette jugent eux-mêmes chez eux sur un vieux questionnaire si le rasoir XP145 est plus efficace que le rasoir XP144, ou si la crème Baby 12 lisse mieux la peau que la crème Baby 11. I mean, he's right. He's absolutely right. We don't know. We either like a product or we don't. We don't know if it's better or not. But the one with the food is the best. The food. You know, they actually made a law over here at some point. Not a law, but McDonald's got in trouble for those bullshit burgers. And you won't believe... Attends. Bon, qui est le grand perdant dans cette affaire? Eh bien, nous. Probablement notre bon vieil esprit critique. Les publicités nous habituent à accepter l'absence de sources. Elles nous habituent à gober des prétentions miraculeuses sans preuve scientifique. Elles nous habituent à mettre notre cerveau en veille. Et si j'étais un peu provocateur, je dirais que la pub, c'est souvent de la fake news légale. 100%. Et voilà, c'est tout, on ferme les rideaux. 100%. Je remercie encore une fois sincèrement tous les tipeurs qui m'aident à développer cette chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui font découvrir mon travail par un petit partage. Merci à vous tous, on va se quitter en musique. C'était G. Milgram, à très vite. No, we heard enough of that. But yeah, no, we had a voila. So you're not going to believe this. Well, maybe you will believe it. Maybe they did the same thing in France, je sais pas. But they got in a lot of trouble. McDonald's got in a lot of trouble for making this bullshit right here. This shit right here. Hey, this actually looks, yeah. That burger don't even look that terrible. I've seen it where it's half that size. But anyway, do you know if I go out and buy a Big Mac, I'm not gonna lie to you guys. I go to you're probably saying bullshit. You go to McDonald's a lot more often than that, D. No, I swear to God, I go to McDonald's maybe once every 2 months, maybe once. I'm not a big fan, but I promise you, if I get a Big Mac, he looks like this now. He does. It does look like this, and because they got in trouble, McDonald's got in a lot of trouble. Especially their cheeseburgers. They look like shit. They look terrible. But now they got yelled at and they said, you're either going to pay massive fines or you're going to make your goddamn Big Mac look like a Big Mac. And they did. I tell you what, the next time I go to McDonald's, which might be in a couple months, I'll get a Big Mac on purpose and I'll show it to you. And I'll bet you it'll look like this. It'll look just like this. I hope so. Now that I'm saying that, I hope so. But the last time I checked, yeah, they don't look like this no more because they got in a lot of trouble. Anyway, all commercials. I mean, come on. We're not that stupid, are we? They're bullshit. Everybody knows they're bullshit. 90% of it is bullshit.
maybe there's a little bit of truth to every commercial, and 90% of it is bullshit. Especially the gorgeous women that put on cream and go, look, I'm gorgeous now. You were gorgeous before that, you idiot. You didn't fool me. Do women fall for that shit? Well, anyway. Quand les pubs étaient nos cerveaux. And they do. They do. I still remember Where's the Beef. That's a commercial I'll never forget. Where's the beef? Wendy's burgers and Dunkin' Donuts. It's time to make the donuts. See, but that never made me go, you know what? I'm going to go out and get a Wendy's burger because I like the commercial where the old lady goes, where's the beef? No, it's just, commercials can be fun. They make you laugh, make you smile. Go, that was a good commercial. But for me, it never makes me go, Adi, where's my wallet? I'm going to go buy that now. Not for me, never. Anyway, good, different. We got everything on this channel now. This is what I love. We even got bullshit commercials. It's beautiful. Well, anyway, something different. Take care. Peace out. À la prochaine.